Aujourd'hui, on va vous présenter le laboratoire d'agroécologie de biodiversité de Bretagne. On va commencer par se présenter. Donc moi je m'appelle Anthony Et moi, Morgane. et donc on commence par toi. Et donc, pour ma part, je suis agronome et docteur en biologie environnement. J'ai été ingénieure de recherche, chercheuse R&D, enseignante universitaire, conférencière, formatrice, manageuse d'équipe, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique agronomique, dans le secteur académique comme privé et en France comme à l'international. Et en 2019, j'ai fait une introspection sur ce que je voulais vraiment faire, les compétences que j'avais acquises. Je me suis rendu compte qu'avec les métiers dans lesquels j'étais, il y avait une perte de valeur, une perte de sens de ce que je faisais et le pourquoi j'étais rentrée là-dedans à la base. J'étais beaucoup plus à manager des équipes qui, eux, étaient sur le terrain et moi, j'étais plus du tout sur le terrain. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. De 2021 à 2022, j'ai défini selon les modèles d'agriculture durable de GIEC, la FAO, qu'est-ce que c'est finalement. J'ai pu expérimenter sur petite surface et on a lancé Braise Oasis, qui était à la base un média de sensibilisation à l'agroécologie. En 2023, j'ai quitté mon CDI pour lancer ma structure qui s'appelle Le Bosque Solutions. Donc, un petit point sur Le Bosque Solutions, c'est un bureau d'études spécialisé dans les solutions fondées sur la nature. Globalement, j'accompagne les entreprises et les collectivités à répondre à leurs obligations environnementales, que ce soit l'amélioration de la qualité de l'eau, réduire les pesticides, augmenter le stockage de carbone, etc. Par trois solutions, soit des vergers diversifiés qui vont apporter biodiversité, ombre, production alimentaire, stockage de carbone, par de l'aménagement agroforestier ou encore par des plans de gestion en éco-pâturage. Et en parallèle, on a acquis la ferme de 3 hectares, dont on va vous reparler juste après, la ferme de Beauchat-Coalte. Et en 2024, on a lancé l'association du Lab. Donc finalement, j'ai une triple activité, à la fois chef d'entreprise avec le Bosque Solutions, bénévole au sein du Lab en tant que directrice scientifique et agricultrice d'une ferme polyculture élevage. Et donc me concernant, mon parcours universitaire est un peu différent. À l'origine, je suis ingénieur réseau donc en 2014 et depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, je vadrouille dans les entreprises du numérique où j'ai pu faire de la coordination, de la chefferie de projet et ce qui m'a plu assez rapidement, hop, une personne qui arrive. C'est tout ce qui va tourner autour de la gestion de la connaissance. Et donc, j'ai pu le faire autour de d'autres activités, comme de l'amélioration continue, du contrôle qualité, etc. Et surtout, j'ai pu encadrer des personnes qui, eux, étaient vraiment des experts. Et donc, toujours dans cette continuité de transmission de vulgarisation et surtout de synergie des expertises, c'est quelque chose que j'adore faire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis toujours salarié à 100% d'une entreprise dans laquelle je continue à réaliser la modélisation, la structuration et le partage du savoir. Et donc en 2024, on a créé l'association pour laquelle nous sommes tous les deux coprésidents et dans laquelle je peux continuer justement et surtout mettre au service de cette association mes connaissances professionnelles, que ce soit dans le pilotage et la structuration de ce genre de projet. N'étant pas du métier initialement, ce qui me passionne, ça reste toujours la transmission, la vulgarisation et partage du savoir. Et sur le temps libre, j'essaie de participer à l'activité de la ferme quand j'ai un petit peu de temps le week-end ou en fin de journée. Donc maintenant, on a bien parlé de nous. Maintenant, on va surtout parler de l'association. C'est pour cela que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Donc en 2021, le média Breast Oasis et 2022 et surtout 2023, nous avons reçu énormément de demandes de stages, de thèses et d'alternance. Et donc, nous avons décidé en 2024 de tenter l'expérience, l'aventure, en lançant l'association. Ce qui nous a permis d'accueillir sur 2024 et 2025 notre première personne qui a réalisé une thèse de master sur la viabilité économique et écologique des micro-fermes en polyactivité, en partenariat avec Unilassal. Et sur 2025, Noémie a pu continuer les travaux de Morgane Perrault donc sur la viabilité économique et écologique des micro-fermes. Voilà. Et en mai 2025, cette expérience s'est très bien passée. On nous a dit pourquoi pas faire grandir l'association. Est-ce que vous connaissez la plateforme Je vais aider? On a dit non. On a ouvert en 2025. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine de bénévoles dans cette aventure. Donc pourquoi on a créé le lab? Pour initialement les stagiaires, les thèses, mais pas que.
Alors, on a créé le lab tout simplement dû à l'impact de l'agriculture conventionnelle sur de nombreux domaines qui est aujourd'hui bien documenté par la littérature scientifique, notamment impact au niveau environnemental. 19% de production de gaz à effet de serre en France est due à l'impact de l'agriculture conventionnelle. 92% des rivières sont contaminées en France, notamment par les pesticides, ou encore moins 75% des insectes volants en déclin, notamment à cause des pesticides. Mais les impacts environnementaux, c'est pas uniquement cela, il y a aussi des impacts sur la santé et la nutrition. Diminution de la qualité nutritionnelle des aliments, problèmes de santé publique, obésité, pesticides, ou encore des impacts socio-économiques, pression sur les revenus des agriculteurs, dépendance aux intrants, encore déclin de l'emploi agricole. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire et l'agroécologie propose des alternatives concrètes. Donc pour qu'on ait toutes et tous la même définition de l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une discipline scientifique qui étudie les écosystèmes agricoles pour concevoir des systèmes durables. Donc, elle est apparue environ en 1970. C'est aussi un ensemble de pratiques agricoles afin de remplacer les intrants de synthèse, restaurer les écosystèmes et en fait avoir des pratiques d'agriculture durable. Mais c'est aussi un mouvement sociable porté par des paysans, des citoyens, des ONG qui défendent une agriculture juste, locale et émancipatrice. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une approche multidimensionnelle. On va penser au domaine de l'agronomie et de l'écologie, comment produire sans détruire la fertilité et la biodiversité. Aux politiques publiques, comment orienter les politiques pour qu'elles servent le vivant plutôt que l'industrie. À l'économie, comment concevoir une économie agricole viable et durable pour les fermes. Nutrition et santé, comment garantir une alimentation saine, riche et sans pesticides. Technologie, comment utiliser la techno de façon sobre et utile sans que ça devienne un gadget ni que ça entraîne un surcoût carbone. Ou encore la sociologie, comment redonner du pouvoir aux paysans et recréer du lien avec la société. Et en plus de ça, tout est adapté en fonction du contexte pédoclimatique, de la biodiversité locale, du type de production, du cadre réglementaire et des politiques publiques. Donc, en résumé, notre mission, si on pouvait l'écrire en quelques mots, ce serait de concevoir, tester, documenter des modèles agricoles durables pour répondre aux enjeux qui ont été évoqués, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, en prenant en compte les contextes pédoclimatiques. Et surtout, tout ça doit aller dans le même sens de la viabilité économique des fermes, en prenant en compte la transition des systèmes alimentaires. Et donc, comme vous le savez, nous sommes une association loi 1901. Et donc, nos différentes actions. Donc, dans les faits, on a deux volets, la recherche appliquée et le réseau de fermes. Au niveau de la recherche appliquée, on travaille en recherche-action, c'est-à-dire en living lab avec les agriculteurs, agricultrices, les ingénieurs agronomes, les universitaires, etc. On est tous bénévoles et comme vous l'avez vu, c'est une discipline multidimensionnelle. Donc le but, c'est de pouvoir poser toutes les problématiques de tous les différents domaines pour trouver des solutions et aller ensemble dans la même direction. Et justement, cette pluridisciplinarité, on a essayé de la catégoriser au sein de différents groupes pour un peu avoir une vue d'ensemble des compétences de nos bénévoles. On va tout d'abord avoir tout ce qui va tourner autour de la science du vivant et de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va avoir des bénévoles qui vont être des docteurs en biologie, en neurosciences, des ingénieurs agronomes, pédologues, etc. Après, on va avoir toute une composante d'expertise terrain, donc des personnes qui vont avoir des appétences en ce qui concerne la gestion de projets agricoles. On a bien sûr des agriculteurs et des agricultrices, tout ce qui va être suivi naturaliste. On va après avoir tout un pôle très technique, très informatique, parce qu'on vous présente ça juste après. On a un outil qui est en développement. Je ne rentre pas sur les termes techniques indiqués à l'écran, c'est pas très pertinent pour la présentation. Et on a également des compétences plutôt transversales, que ce soit des économistes, des spécialistes de la gouvernance, des enseignants et des juristes comme aujourd'hui, et également des communicants. Et donc, on a différents axes de recherche. On a un premier thème qui va être les systèmes de polyculture élevage comme des modèles agricoles plus robustes, durables et adaptés aux transitions en cours. Le thème 2, la fertilité et la qualité des sols, étudier, restaurer et maintenir la vie du sol comme socle de la résilience agricole. Le thème 3, écologie et résilience, concevoir des systèmes agricoles écologiquement stables et adaptables aux perturbations climatiques. Le thème 4, économie, autonomie et sociale, mesurer la viabilité économique, l'autonomie et la qualité de vie des porteurs de projets agricoles et des agriculteurs agricultrices. Et le thème 5, agronomie et production,
comment produire efficacement sans intrants de synthèse en optimisant les interactions biologiques. Évidemment, tous les thèmes sont interconnectés. On a décidé objectivement de faire ces 5 différents thèmes puisqu'on avait ces compétences-là à l'époque dans le premier pool de bénévoles qui nous ont rejoints. On travaille en groupe et chaque groupe est représenté par un ou une coordinateur, coordinatrice. Et le but, c'est toujours de rendre l'agroécologie, l'agriculture durable, compréhensible, concrète et accessible à toutes. Dans les faits, donc ici, on retrouve nos différents thèmes avec pour chaque thème un coordinateur ou une coordinatrice de projet. Donc ça, c'est la vie de l'association sur l'agriculture durable. Donc ça va plutôt être transverse. Et dans chaque thème, on va avoir des chercheuses, des chercheurs, des personnes plutôt dans le domaine scientifique par rapport au thème choisi, des personnes qui ont des compétences de graphisme, de design, de communication ou encore d'appel à projet. Le but, c'est que sur chaque thème, on fasse un état de l'art de la littérature pour situer les avancées de la recherche et identifier les connaissances établies, ce qui nous permet ensuite de créer par exemple des itinéraires techniques, donc toujours des livrables extrêmement concrets pour que les agriculteurs, agricultrices puissent les appliquer et sur des domaines qui peuvent être assez larges comme la biologie végétale, la gestion des sols, la lutte biologique. On réalise des webinaires thématiques au sein de l'association pour tout simplement pouvoir grandir ensemble et apprendre de nos compétences. Des échanges, des conférences avec les agris pour croiser savoir scientifique et savoir-faire terrain. Des ateliers pédagogiques avec les scolaires autour de l'agriculture durable. Des articles, des billets de blog pour approfondir les sujets de fond. Des capsules de vulgarisation sur les réseaux sociaux. Évidemment, toujours l'accueil de stagiaires et d'étudiants pour les former et les impliquer dans les projets de recherche. Et un petit mot sur l'outil pour l'agriculture de demain. Tout à fait, ce besoin est venu d'une absence, tout simplement. L'objectif de l'outil, c'est de lier la recherche, la technologie et l'alimentation. À terme, ce sera une application, un tableau de bord, on le voit comme on veut, un logiciel, peu importe le petit nom, mais grosso modo, ça permettra de modéliser, de suivre, d'optimiser le fonctionnement des fermes en polyculture élevage. Polyculture, élevage, beaucoup d'actions, beaucoup de microtages, d'un agenda très compliqué à mettre en place. Donc, du coup, il faut aider les porteurs de projets agricoles. L'objectif, c'est que ce soit basé sur des données agronomiques, écologiques et économiques issues du terrain pour en faire réellement un outil de pilotage et d'analyse scientifique. Les données scientifiques au service de l'outil et inversement. Et le public cible, ce sont en effet les agricultrices et agriculteurs qui ont envie de piloter leur système en économie circulaire et afin de mesurer leur performance agroécologique. Et la différence avec potentiellement ce qui pourrait exister, même si aujourd'hui on n'a pas vu équivalent sur le marché, c'est qu'il sera gratuit, sans condition. Voilà. Deuxième action qu'on réalise, c'est le réseau de fermes. Donc l'objectif, c'est de constituer un réseau de fermes partenaires pour que la recherche soit au plus proche du terrain, travailler sur vraiment les problématiques réelles de toute agriculture, de tout type d'agriculture, de toutes conditions géographiques, de toutes conditions pédoclimatiques, et créer un réseau d'échange, d'entraide entre agriculteurs, agricultrices et recherche. Et c'est pour ça qu'on a donc créé notre propre ferme, la ferme pilote de Beauchacoat, qui sur 3 hectares est un domaine d'expérimentation vivant pour repenser l'agriculture. On a testé des systèmes agricoles diversifiés, que ce soit 5 zones de production avec des céréales, des pommes ou des légumes sans pesticides, sans engrais de synthèse, avec une variabilité génétique forte pour être plus résilient face au changement climatique, de l'éco-pâturage, de l'élevage avicole, de l'apiculture ou encore de l'élevage de canards pour développer la lutte biologique et l'économie circulaire, de l'agroforesterie, que ce soit pour des vergers multi-essences, pardon, ou la mise en place de haies bocagères, toujours sans pesticides, sans engrais de synthèse, avec une diversité génétique forte. Et évidemment, accueillir au sein de la ferme la biodiversité par la mise en place d'infrastructures écologiques, des zones humides, des prairies permanentes, des haies sèches, des haies bocagères, toujours dans l'idée de développer la lutte biologique. Ce modèle permet de mesurer en fait la viabilité économique, écologique et sociale et finalement de créer des modèles transférables de fermes résilientes, sobres en énergie, sans intrants de synthèse et en économie circulaire. On est sur une idée de l'agriculture au service de la recherche et la recherche au service de l'agriculture. En conclusion, hop, euh,
le lab n'est pas seulement un laboratoire, c'est plutôt une passerelle entre sciences, agriculture et société. Et donc, on travaille au quotidien à concevoir les modèles agricoles de demain viables, résilients et surtout reproductibles. Donc, en résumé, si vous souhaitez nous donner un coup de main, il y a le pan recherche et la partie vulgarisation qui va de pair. On a le réseau de fermes expérimentales. Si vous avez autour de vous, dans votre entourage proche ou plutôt éloigné, des personnes qui seraient intéressées par ce projet, n'hésitez pas à parler de nos missions et leur donner nos contacts tout simplement pour qu'on puisse discuter et aller plus loin ensemble. On a l'aspect logiciel pour l'agriculture. Aujourd'hui, notre équipe est complète. On verra demain parce que c'est en pleine expansion et peut-être qu'on aura des nouveaux besoins. On tiendra au courant. On a un aspect financement qu'on aborde très très peu aujourd'hui, mais vous l'avez vu, nous sommes tous bénévoles. On a certaines compétences au sein de l'équipe, mais celles qu'on n'a pas, c'est avec la recherche de financement. Aujourd'hui, c'est un métier vraiment très technique et il faut s'y connaître. Donc, si vous avez également des connaissances autour de vous qui sont intéressées pour nous aider à tout ce qui va être appel à projet, recherche de mécénat, etc., etc., n'hésitez pas, on ira plus vite, plus loin, ça nous permettra de réaliser des études sur le terrain, des analyses de laboratoire, etc., etc. Et ça ira plus vite. Et globalement, en mission, c'est porter le message finalement de l'association, hein, essaimer, faire rayonner l'agroécologie, nos différentes actions, nos projets et nos communications à travers les différents médias. Donc là, aujourd'hui, on a la réunion du jour. On vous envoie le petit support suite à cette réunion. Et vous allez recevoir un document, un NDA de confidentialité des données à nous retourner signé. Parce qu'une fois que vous adhérez à l'association, vous accédez à toutes les données. Sans secret, on est pour la science ouverte. On vous demande de revenir vers nous d'ici mardi, mercredi, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, on vous demande de mettre à jour sur Je veux aider, tout simplement de dire bah, finalement ça m'intéresse pas. Pas la peine de mettre une justification, mais en tout cas, nous, ça nous fera grandir sur la raison si vous souhaitez finalement bah, pas nous rejoindre. Si vous êtes OK, bah, vous nous envoyez un petit mail avec donc le NDA signé et l'inscription sur Helloasso. L'inscription sur Helloasso est à prix libre. Donc, n'oubliez pas le petit NDA signé, sinon ça nous fait des petits allers-retours mail, ça permet juste de gagner du temps. Et une fois que tout ça c'est bon, on a tout réceptionné, on vous invitera sur notre espace collaboratif. Aujourd'hui, il est sur Teams, sur lequel vous allez accéder à toutes les informations, tous les documents, tous les sujets de recherche, etc., etc., le système de chat, de réunion. Et vous accéderez également au Figma qui va vous permettre de prendre un petit peu la température des différents projets, parce qu'on vous a présenté les thèmes, on a des sujets qui sont en cours, et vous allez pouvoir prendre contact avec la coordinatrice pour pouvoir aller un petit peu plus loin, savoir un petit peu plus, etc. Donc, toute cette prise de connaissance des différents projets se fait à ce moment-là. Comme on vous l'a dit, on travaille en groupe. Donc, l'idée, c'est pas de travailler chacun dans son coin. Et on se regroupe tous les 15 jours. Une fois, c'est le lundi à 16 heures et 2 semaines après, c'est le mardi à 18 heures. Donc via bien sûr une visio. On ne se retrouve pas en vrai aujourd'hui. Eh bien, on a fini la présentation. Ensemble, semons l'agriculture durable. Maintenant, on va pouvoir vous laisser la parole si vous avez des questions, des remarques.